Et nous apprenons de l'expérience et de 2 mois de confinement et de lutte contre l'épidémie. Mais ce nouveau foyer est très éclairant sur la manière dont désormais chaque cas devra être diagnostiqué et traité, qui plus est à partir de lundi 11 mai, début de déconfinement. Bonsoir professeur Raphaël Pitti. Bonsoir. Merci de nous rejoindre sur l'antenne d'Europe 1, vous qui êtes anesthésiste réanimateur, qui avez rejoint le renfort sanitaire il y a quelques semaines dans le service de réanimation au CHU de Metz. Revenons d'abord sur ce foyer en Dordogne. Un homme contaminé le 30 avril après avoir assisté à des obsèques, qui présente des symptômes du Covid, qui consulte un médecin, lequel médecin va réagir très vite. Et là, on le voit, vraiment les médecins vont être les référents pour ce suivi des malades et des cas contacts, chaîne essentielle dans cette lutte contre l'épidémie. C'est évident, et on aurait dû déjà les utiliser dès le départ. Ils ont été un peu abandonnés lors du pic épidémique que nous avons connu, les médecins généralistes en particulier. Ils sont un élément essentiel puisqu'ils sont en contact direct avec l'ensemble de la population et en particulier de leur patientèle. Et donc, ils sont aujourd'hui un des éléments essentiels de la veille sanitaire que nous pouvons mettre en place au moment du déconfinement en particulier. Sachant que l'enquête de ce médecin auprès de cet homme et de sa famille aura permis de remonter, c'est énorme, 127 personnes susceptibles d'être infectées, ce qu'on appelle des cas contacts, des personnes dépistées qui pour certaines positives seront traitées et donc placées à l'isolement. Et là on est vraiment dans le triptyque, dans le protocole sanitaire tel qu'il va se répéter. C'est ça, absolument. Je pense qu'il faut savoir, dès à présent, savoir vivre avec le Covid jusqu'à ce que nous ayons soit une thérapeutique efficace qui va nous permettre effectivement de faire en sorte que cette infection sera banalisée par le fait que nous avons un traitement efficace, soit nous avons une vaccination qui sera pérenne, bien évidemment, qui nous permettra de supprimer le Covid de lui-même. Mais il nous faut apprendre dès à présent à vivre avec le Covid. Personnellement, je pense qu'il n'y aura pas de pic comme nous avons connu maintenant. Et par contre, nous aurons des clusters, c'est-à-dire des endroits où va émerger un groupe d'individus avec un individu puis un risque de contamination. Et c'est ce que nous allons voir apparaître. Et c'est ce que je disais, ça nous oblige donc en permanence à être vigilants, chacun pour soi et chacun pour tous en même temps. Oui, sachant que l'épidémie n'est pas terminée, professeur Raphaël Pitti. 243 morts de plus en 24 heures en France. Il y a certes moins de pression sur les services de réanimation, mais on meurt toujours et en grand nombre. Bien évidemment. Alors, on meurt bien évidemment et surtout dans les services de réanimation, bien sûr, parce que ce sont des patients qui sont là déjà depuis un certain temps. Je vois dans le service de réanimation où je suis, il y a des patients qui sont là depuis plus d'un mois. Bien évidemment, plus le temps dure, plus les complications qui sont les complications propres à la réanimation chez des personnes âgées qui ont une comorbidité importante, etc. Et donc, on aura encore un certain nombre de morts dans les services de réanimation, non pas à partir de cas arrivant de l'extérieur, mais à partir de cas qui sont déjà hospitalisés, soit ils décompensent dans les services Covid, soit ils meurent dans les services de réanimation. Et donc, pendant un certain temps, nous aurons encore des morts. Ce qui est intéressant, permettez-moi ce terme, dans ce cas du nouveau foyer en Dordogne, c'est que jusqu'à présent, cette région, cette zone était plutôt épargnée par le Covid. Ce qui ne veut rien dire, Raphaël Pitti, et là on le répète, c'est pas le virus qui est mobile, ce sont les hommes et les femmes qui, hélas, le transmettent et le transportent. Bien évidemment, c'est comme ça que se déplace l'épidémie. Nous sommes des vecteurs du Covid. Le Covid se sert de nous, bien sûr, pour se déplacer. Il a réussi en 18 jours à faire le tour de la Terre lorsqu'il est apparu en Chine, en sachant que maintenant, on se rend compte qu'il était déjà présent, peut-être vraisemblablement dès le mois de décembre, déjà en France, mais que nous avons cru qu'il s'agissait de grippe simplement, qui était très invalidante d'une certaine manière. Et que nous avons pris pour des grippes sans avoir à rechercher puisque nous n'avions pas, l'attention n'était pas portée sur le Covid, bien évidemment. Mais il est fort possible que le Covid était déjà présent en Europe, en tous les cas, dans certains pays et même en France au mois de décembre. Et dans ce cas de Dordogne, près de Périgueux, le préfet a clairement dit les choses aujourd'hui. C'est un cas très propre de relâchement. Et voilà ce qui met chacun d'entre nous, et vous les soignants en premier lieu, en éveil et en alerte à partir de lundi. Oui. Absolument. Et en responsabilité aussi. Avec une très grosse part de responsabilité les uns par rapport aux autres. Et il nous faut apprendre à nous discipliner aussi fortement que savent le faire les Japonais, je dirais, ou les Coréens du Sud. Alors ça, c'est une autre culture et c'est peut-être cette culture que nous devons dès à présent apprendre.
Oui, mais c'est important de le souligner, la responsabilité de chacun, puisque on le sait maintenant, dans ce cas de Dordogne, la cérémonie d'obsèques a respecté la limitation de l'assistance. Il y avait 20 personnes, mais ensuite ils ont été bien plus nombreux à se retrouver au funérarium, en réunion de famille, avec des membres de la famille dont on apprend qu'ils sont venus du Portugal et de Suisse. Et là, on sait bien, Raphaël Pitti, que malgré les contrôles qu'on mettra en place, il sera impossible de limiter le flux d'aller-venue, justement. Et c'est le civisme qui doit être de mise en plus des gestes barrières. Absolument. Absolument. Chacun de nous est responsable. Il est responsable de lui-même comme il est responsable des autres en même temps. Et c'est dans cette discipline que nous avons à nous imposer chacun les autres que nous pourrons limiter, bien évidemment, le nombre de victimes de ce Covid. Mais il nous faut apprendre. C'est dans ce sens que je disais le terme de il nous faut apprendre à vivre avec le Covid. Il nous faut apprendre cela dans cette discipline que nous avons à assimiler et à nous approprier. Oui, je ne sais pas si vous craignez, comme certains spécialistes que je recevais d'ailleurs la semaine passée sur Europe 1, que le débat sur les masques, que la discussion sur les masques occulte tous les gestes de mesures barrières sanitaires qui sont aujourd'hui essentiels et qu'on a tendance à oublier. Et pardon de cette petite parenthèse, mais y compris les membres de l'exécutif. On a vu avant-hier à Matignon se succéder 6 ministres sans que le pupitre ne soit désinfecté. Je ne sais pas comment vous réagissez aussi à ce relâchement un peu à la tête de l'État. Mais bien évidemment, l'exemple doit partir de haut. Il n'existe pas de poissons qui pourrissent par la queue, mais essentiellement par la tête. Et donc, il est nécessaire que tous les responsables commencent à montrer le bon exemple à travers leurs déplacements, à travers lorsqu'ils sont filmés en particulier, et même dans leur vie privée, etc. C'est vraiment une nouvelle discipline. Et c'est véritablement ce que je disais tout à l'heure. Il nous faut apprendre à vivre avec le Covid. Apprendre, ça introduit cette notion de distanciation nécessaire et c'est terminé, on ne s'embrassera plus en public, c'est terminé, on ne se serrera plus la main. C'est nécessaire à la fois d'avoir son gel hydroalcoolique sur soi, c'est essentiel au même temps de savoir se laver les mains si on n'a pas de gel, aussi souvent qu'il est nécessaire de le faire. C'est nécessaire aussi de savoir ne pas toucher les légumes quand on est dans un supermarché, comme je l'ai vu faire il y a pas très longtemps à propos d'œufs, où j'ai vu une dame ouvrir sa boîte d'œufs, prendre un œuf entre les mains, le remettre à l'intérieur et ensuite reposer la boîte. Tout ça doit être terminé. Il appartient véritablement à ce qu'on ait une grande éducation de la population, si nous voulons éviter, bien entendu, toutes les victimes potentielles que cela peut entraîner. C'est dur, mais c'est comme ça. C'est comme ça qu'on vaincra l'épidémie, peut-être à terme, docteur Raphaël Pitti, le temps qu'un vaccin éventuellement ne nous en prémunisse. Mais cette distanciation sociale est exemplaire. Merci d'avoir réagi sur l'antenne d'Europe 1, professeur Raphaël Pitti. C'est moi qui vous remercie de me laisser témoigner.